Monsieur Cédric Mbeng, bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir répondu à notre invitation. c'est moi. Vous êtes fonctionnaire international, vous travaillez pour le développement des marchés financiers et le financement des infrastructures. Et dans ce numéro, justement, nous parlerons de votre 6e livre et le sujet, il est fort d'actualité, géoéconomie des minéraux stratégiques dans le bassin du Congo. Lorsque vous parlez de bassin du Congo, à quel pays faites-vous allusion? Alors, le bassin du Congo, c'est exactement 6 pays. Il s'agit de la République démocratique du Congo, la République du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Il s'agit de 180 millions d'hectares de forêt. C'est le deuxième puits carbone au monde après l'Amazonie. Mais dans le cadre de ce livre, pour coller à la réalité du terrain, j'ai étudié 7 pays avec le Tchad parce que le Tchad fait partie de la CEMAC, donc CEMAC plus 1, RDC, ça fait 7 pays. Ces 7 pays font à peu près 150 millions d'habitants sur environ 5 millions de kilomètres carrés, donc bien plus grand que l'Union européenne qui compte 400 millions d'habitants. C'est bien plus grand que l'Inde qui fait 3 millions de kilomètres carrés et qui fait 1,4 milliard d'habitants, qui est le pays le plus peuplé au monde. Cela pour dire que la densité humaine est faible au niveau du bassin du Congo et que même les projections en 2050 qui l'amènent à 300 millions feront toujours de cette région une zone assez moins peuplée par rapport aux autres. Nigeria à côté sera 400 millions d'habitants, la CEDEAO sera 1 milliard d'habitants. En même temps, c'est une zone qui représente des gisements importants dans différents minéraux, nous aurons l'occasion d'en parler, mais pour la nouvelle économie, dans le cadre de la décarbonation des économies, de la transition numérique, cette région sera pour le monde ce qu'a été le Golfe avec les Émirats en termes de capacité de fourniture d'énergie. Les autres pays, c'était les énergies fossiles, donc le gaz et le pétrole aujourd'hui. La région sera porteuse de matières premières, mais dans ce cas, ce sont des minéraux qui vont soutenir l'économie numérique et la décarbonation des économies.